Après non loin de 73 jours de consolidation, le Bitcoin n'est pas loin de nous partager sa réelle décision. Donc comme d'habitude, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission. Je vais vous montrer d'après l'analyse technique qu'est-ce que le Bitcoin est en train de nous préparer, mais aussi et surtout quel impact est-ce que cela peut avoir sur les altcoins. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Et bien le bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je suis Adam de la chaîne YouTube Cryptologique. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu en introduction d'émission, on va s'attarder à Papa Bitcoin, une belle petite analyse et revue de ce que le Bitcoin fait, évidemment des altcoins pour savoir qu'est-ce qu'ils font eux également. Et aussi, on va faire un petit update par rapport à mon scénario, puisque pour celles et ceux qui ne savent pas, cela fait depuis maintenant décembre que j'annonce un retracement du Bitcoin ainsi que des altcoins. Et il est vrai que hier, je vous ai fait une émission assez rapide et beaucoup ont été dans l'incompréhension, à savoir est-ce que mon scénario tient toujours. Donc c'est un petit point sur lequel on va revoir directement en introduction d'émission. Suite à ça, on va passer à l'analyse du Bitcoin et évidemment par la suite, on va passer les altcoins. Comme d'habitude les amis, si le menu vous plaît, n'hésitez pas à laisser votre meilleur like ainsi que votre meilleur commentaire de soutien. S'il vous plaît les amis, ça récompense énormément mon travail et vraiment ça me permet ici d'avoir la motivation, la patate tous les jours pour vous faire ce type d'analyse. Alors pour revenir un petit peu sur le sujet justement de mon scénario, j'ai vu que ça a pas mal fait parler dans la vidéo d'hier, je l'ai également vu sur le groupe Telegram, donc je vais revenir dessus rapidement pour vous expliquer qu'est-ce qu'il en est. Eh bien, comme vous le savez, ça fait maintenant depuis décembre que j'annonce un retracement et on était dans ce top de marché ici même aux 107 000 $ sur la borne haute comme vous le voyez. Et donc, on a eu le premier retracement qui a eu lieu. Cette consolidation dans laquelle nous nous trouvons ici en ce moment même est venue affaiblir énormément les altcoins. Donc ça, je vais pouvoir vous le montrer très rapidement. Si par exemple, on va ici par exemple le Polkadot, le 5 décembre, donc ici aux alentours des 16, 15, 5 et 10 décembre ici, on était aux 9 $, on est venu retracer jusqu'aux 6 $. Si on regarde maintenant le Compound, c'est la même chose, on était à 116, on est actuellement à 69. On peut aller voir d'autres crypto-monnaies comme le Atom Cosmos également. Imaginons, on était ici aux 10 $, on est revenu aux 5,85. Bref, comme vous le voyez, les altcoins ont complètement dévissé depuis que j'ai mis en place ici le scénario pour vous dire que sur le mois de décembre, janvier jusqu'à potentiellement début février, on allait sans doute connaître un retracement sur le marché crypto. Alors, il est vrai qu'on a eu un beau petit retracement sur les alts et également initialement sur BTC puisqu'on est revenu au plus bas ici aux 89 000 $ avec cette mèche, mais que par la suite, une fois qu'on a trouvé ce rebond, j'ai parlé en vidéo pour expliquer qu'on était sans doute encore dans un piège et donc que le BTC allait peut-être retracer plus profondément. Vous le savez, j'avais comme objectif les 84 000 $, j'en ai parlé depuis bien longtemps maintenant, mais évidemment, mon scénario était en avance, donc il me faut me baser maintenant uniquement sur les informations que le graphique nous partage. Donc, on est venu mettre en place cette petite mèche ici aux 97 000 $, comme vous le voyez, on a récupéré les liquidités de cette petite consolidation et cette mèche ici nous avait permis de récupérer les liquidités de cette consolidation. Donc, c'est en partie pour cette raison, ce qu'on appelle l'action price, l'action du prix, que je pense actuellement que le BTC risque d'ici peu de nous poser un bottom. Je pense que nous avons cherché les liquidités nécessaires sous le range et qu'on a sorti un maximum d'investisseurs. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, c'est que les whales, donc ce que j'appelle la smart money, eh bien, c'est eux qui décident concrètement dans quelle direction elles veulent faire partir le marché. Ce n'est pas à moi de décider et il faut comprendre que dans chacune des analyses que je vous partage ce que le graphique me dit. Je ne veux pas vous partager ce que moi j'aimerais, je ne veux pas vous partager tout le temps la même direction quand ça change, d'accord? Donc comprenez que c'est justement ma franchise qui est là et qui fait que je fais ce type d'émission. C'est que certes, on avait un objectif aux 84 000 $ sur BTC. Le Bitcoin en lui-même, pour l'instant, nous montre de sérieux signes de force. On voit concrètement qu'il y a très peu d'investisseurs qui cherchent à vendre en ce moment, mais que surtout de l'autre côté, eh bien, il y a toujours de grosses pressions acheteuses. Donc, tant qu'il y a de la smart money qui continue d'accumuler, qui rachète ses mèches et qui défend les zones précédentes, eh bien, pour l'instant, BTC, lui, ne va pas retracer. Maintenant, cela ne veut pas dire que ça a invalidé mon scénario. Pour celles et ceux qui suivent maintenant depuis décembre le scénario que j'ai mis en place, eh bien, concrètement, les altcoins ont dévissé de 25 à 50%.
Donc on a bien pu se protéger de ce type de retracement, mais surtout, eh bien, dans l'idée globale, je vous ai évité d'acheter le top. Quand on était ici, tout le monde voulait FOMO à ce niveau-là, et c'était pire moment pour moi de pouvoir FOMO, puisque je vous ai annoncé qu'on rentrait dans une phase d'incertitude. Donc on a pu se protéger sur les alts. Sur Bitcoin, eh bien, malheureusement, s'il y en a qui l'ont vendu, c'est un petit peu une erreur. J'expliquais évidemment que cette baisse à court terme n'était pas une opportunité de vente de Bitcoin, mais plutôt une opportunité de pouvoir racheter par la suite, de pouvoir se repositionner sur les altcoins. Donc là, oui, BTC a retracé, est revenu chercher les 89 000, n'est pas revenu chercher les 84 000 $ comme on pouvait l'attendre. Donc, de l'autre côté, il va falloir pouvoir commencer à saisir les opportunités sur les alts. Et pour les personnes qui ont vendu leur BTC, comprenez les amis que vous devez prendre vos propres décisions, mais surtout que vous ne devez pas vendre pour des mouvements de marché court terme. J'en ai parlé à maintes reprises dans toutes les vidéos que c'était ici uniquement sur du court terme et que le moyen long terme restait très haussier pour le Bitcoin, mais également pour le marché crypto-monnaie. Donc peut-être que vous allez avoir une petite opportunité, il faudra qu'on voit aujourd'hui sur notre clôture, peut-être un retest ici de la zone pivot des 99 000 jusqu'aux 97 000, ça permettrait évidemment de sortir un petit peu tous les acheteurs des 100 000, mais en tout cas, comprenez qu'il ne va plus y avoir forcément beaucoup d'opportunités. La vidéo que j'ai faite hier, elle était vraiment là pour vous expliquer que nous rentrons enfin dans des zones d'achat sur les altcoins, et c'est la raison pour laquelle hier, je vous ai analysé tous les crypto total, à la fois le crypto total incluant BTC, mais également le crypto total excluant BTC, nous montrant sérieusement qu'on est revenu dans des zones d'achat intéressantes et sans doute que d'ici peu, on risque de partir, d'avoir un départ d'altcoin season. Ça, on l'a vu avec Ether. Ether, lui, est dans une très belle disposition. Je vous l'ai montré hier. On a deux figures chartistes qui se mettent en place sur cet actif. On a ici une tasse et anse, donc la tasse, la anse à ce niveau-là. Donc d'ici peu, on devrait trouver une décision. Mais on a également en hebdomadaire, je vous l'ai montré hier, une épaule, tête-épaule inversée qui est en train de se mettre en place. Donc ici, épaule, tête, épaule inversée. Donc c'est pour cette raison que, eh bien, étant donné qu'Ethereum se remet dans une disposition très haussière et qu'il se prépare à aller chercher un nouvel ATH, ça donnerait un objectif pas loin des 7 500 $ là-haut. Donc, eh bien, je vous parle tout simplement d'un retour potentiel d'une altcoin season, car vous le savez sans doute, l'altcoin season, elle est toujours démarrée par Ethereum. Ethereum relance concrètement le marché et surtout le marché des alts et il se met à surperformer par rapport au Bitcoin. Donc, on surveille bien tout ça. Ethereum est en train de montrer pas mal de signaux de force, vous le voyez à ce niveau-là. On a une première divergence haussière qui s'est mise en place, deuxième divergence haussière et on voit qu'on travaille actuellement la zone de neutralité. Donc normalement, si tout se passe bien, on devrait casser cette zone de neutralité et donc vous voyez qu'on aurait un beau W ici dans le momentum. On récupérerait le momentum du côté des acheteurs et donc la force deviendrait à nouveau acheteuse. Donc on surveille bien tout cela. Une fois de plus, comme je l'explique, c'est toujours une question d'ouvrir des positions dans des zones d'achat. Arrêtez de vouloir acheter le bottom ultime en vous disant « Ah, mais Ethereum va peut-être aller au 2932, donc je mettrai 100% de mon bag ici. » Non, c'est la pire chose à faire. Ce que vous devez faire, c'est définir des zones d'achat, et ça d'ailleurs, on l'avait déjà fait ensemble. J'avais mis en place ce rectangle vert. Ce rectangle vert était compris entre les 3 325 $ et les 2 800 $, et je vous avais expliqué que c'est à l'intérieur de ce rectangle vert qu'il faut ouvrir des positions. Donc là, actuellement, on a déjà des belles petites positions qui ont été ouvertes sur Ether. On est toujours dans ce rectangle vert, donc toujours dans des opportunités plutôt intéressantes d'achat. On n'a pas encore signé le départ de l'altcoin season et le départ concret des altcoins. Il faut comprendre un petit peu ce qu'il se passe. Il va falloir attendre ici. Vous voyez, on a une trendline baissière en jaune à ce niveau-là qui pour l'instant bloque toujours Ethereum à la baisse. D'accord? Donc il y a de l'accumulation qui se fait, mais on est toujours bloqué sous cette trend. Donc ce qui va vraiment nous permettre de nous relancer, ce sera le dépassement de cette trendline. Une fois qu'on l'aura cassé, eh bien à ce moment-là, on a de fortes probabilités pour avoir de nouveau le momentum qui se déverse pour les acheteurs et donc nous permettre de nous relancer fortement. Donc des signaux il y a, des bons signaux pour nous montrer qu'Ethereum n'est pas très loin de se relancer. Maintenant à court terme, on pourrait toujours retracer légèrement pour par la suite se relancer. Une fois de plus, c'est qu'une question de zone. On rentre à nouveau dans des zones d'achat. C'est ça que vous devez comprendre par rapport à mon émission d'hier. C'est que les altcoins, on a attendu ensemble une grosse correction. Elle a eu lieu, c'est super. Et maintenant, je préviens toute la communauté que ça y est, nous rentrons à nouveau dans des zones
intéressantes d'achat sur les alts. Et donc de cette manière, on peut commencer à se positionner. Il est vrai donc du coup que BTC n'est pas revenu chercher les fameux 84 000 $ comme on les attendait. La possibilité qu'il y ait, je vous ai expliqué ça tout à l'heure, c'est qu'on fasse une petite épaule, tête-épaule inversée. Donc là, en 4 heures, ici, tac, épaule, tête et épaule inversée. Donc il y a peut-être des possibilités pour qu'on revienne chercher entre les 100 000 et les 99 000 $ ici pour faire une petite frayeur. Ça pourrait être une belle opportunité. Maintenant, ce n'est absolument pas sûr. Je vous ai aussi montré hier que, eh bien, ici, on avait piégé beaucoup d'acheteurs. Et on est revenu les libérer. Donc ça, souvent, c'est un signal pour nous montrer que on n'a plus vraiment d'intérêt à vouloir partir beaucoup plus bas. Sinon, on ne serait pas revenu les libérer. Donc de cette manière, c'est pour ça que je vous explique que le Bitcoin est en train sans doute de nous montrer des signaux de retournement aussi. Et ça peut permettre cette fois-ci, enfin, aux altcoins, eux aussi, de pouvoir se relancer. Donc on reste prudent par rapport à ça. Évidemment, le court terme, il peut se passer encore plein de choses à court terme. Il faut le comprendre. Maintenant, pour du moyen et du long terme, les alts nous offrent de très belles opportunités d'achat et c'est le moment où on peut commencer à se positionner. Une fois de plus, je le répète, on n'achète pas 100% de son bag tout de suite, on fait en sorte de diviser son bag en plusieurs capitaux afin de pouvoir se positionner en plusieurs fois et donc de pouvoir lisser son prix d'achat moyen. C'est très important les amis. Si vous voulez tout acheter sur le bottom ultime, vous n'allez rien acheter du tout et vous allez juste vous faire piéger. Donc comprenez ça, que quand on revient dans des zones intéressantes, on commence à acheter. Ça ne veut pas dire qu'on met 100% de son bag, mais ça veut dire qu'on commence à déployer une partie de son bag. Pourquoi pas 20%, 25% en fonction du nombre de positions que vous souhaitez positionner. D'accord? Donc pour l'instant, Bitcoin nous montre toujours des signaux assez haussiers. On est revenu, attention, tester la zone de résistance et on n'est pas en train de la repasser. Donc peut-être que nous avons besoin d'un deuxième appui pour peut-être nous relancer par la suite. Comme je l'ai déjà expliqué, actuellement on a des signaux qui nous montrent que sur Bitcoin ça se passe bien, qu'il y a des whales et de la smart money qui accumulent du BTC. Et également au niveau des altcoins, c'est en train de montrer des signaux qu'on peut repartir. Maintenant, on reste dans un range ici sur BTC. Donc, tant qu'on reste dans cette zone de résistance, cette borne haute et qu'on n'arrive pas à la regagner, eh bien, deux possibilités. La première, c'est un retour sur la zone pivot entre les 99 000 et les 97 826. Et la deuxième, c'est un retour un peu plus profond sur la zone de support, la borne basse, entre les 92 373 et les 89 798. C'est ça qu'il faut comprendre dans une consolidation, d'accord? Tant qu'on ne revient pas casser concrètement la consolidation, alors eh bien, on a toujours des zones intermédiaires qu'on va revenir sans doute chercher, d'accord? Donc on reste prudent par rapport à ça. Je vous avais déjà montré que sur Bitcoin, on est revenu prendre appui sur le ruban de moyenne mobile. Donc on est venu ici, comme vous voyez, faire un rebond, retest et ici on a eu un bel appui dessus. Donc c'est un signal plutôt bullish. Généralement, ça peut nous permettre d'avoir la force nécessaire pour pouvoir nous relancer et aller casser cette zone. Donc on va bien surveiller tout ça. Actuellement, c'est vendredi. Donc de toute façon, je pense que la réelle décision ne sera prise qu'à partir de lundi prochain. Donc on va rester prudent et on ne va pas FOMO. Encore une fois, les amis, comprenez que l'investissement, c'est un jeu de patience. Il ne faut pas tout de suite, tout le temps, vouloir être actif. L'important, c'est de comprendre ce qu'il se passe et surtout, eh bien, de mettre en place des actions par rapport à ce que le marché peut réaliser. D'accord? Maintenant, on va regarder le gold. Comme vous le voyez, le gold est plutôt haussier lui également. C'est ce qui me fait dire que eh bien, le BTC pourrait, dans un premier temps, lui aussi essayer de se relancer puisque vous voyez que pour l'instant, on est en train de réaliser un nouvel ATH à nouveau sur le gold. Donc ça aussi, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, le gold est une valeur refuge, le Bitcoin en est une également, ce qui fait que la plupart du temps, eh bien, le mouvement de prix du gold est corrélé de loin ou de près avec celui du BTC. Donc là, on vient de faire un nouvel ATH sur le gold, donc c'est plutôt intéressant. On est évidemment assez essoufflé ici, les acheteurs sont quand même assez essoufflés, mais étant donné qu'on est en nouvel ATH, on pourrait concrètement poursuivre ce mouvement. Donc c'est là aussi un signal qui a changé, qui nous montre que oui, les whales, la smart money, ont sans doute changé leur fusil d'épaule et sont en train cette fois-ci de se dire bon bah voilà, on a plus d'intérêt à permettre au Bitcoin de partir à la hausse plutôt que eh bien, de le laisser partir à la baisse. Ça, il faut le comprendre les amis, ça veut dire qu'il y a sans doute trop peu d'euphorie sur le marché en ce moment, trop peu de personnes qui
qui ont commencé à vouloir se positionner ces derniers temps et donc ils ont changé leur fusil d'épaule. Les whales changent leur fusil d'épaule très rapidement et ça, elles le font en retestant la demande. Ici, on est revenu tester la demande, on est peut-être en train d'essayer de recréer un petit peu d'euphorie, mais si on regarde en termes de liquidation, puisque ça, vous le savez, c'est ce qui me permet à moi de savoir qu'est-ce que les whales font en grande partie, eh bien, on a eu des gros pics de liquidation. Là, ici, le 19 janvier, vous voyez, 831 millions de dollars de position longue, le lendemain, 555, donc 1,3 milliard sur ces 2 jours. Ensuite, ici, le 27 janvier, il y a de ça 4 jours, on est venu liquider 660 millions de dollars de position longue. Le 28, 236 millions. Et là, plus on avance, plus pour l'instant, on liquide de moins en moins de longues. Donc peut-être que, il y a de moins en moins de longues à liquider. Ça montre concrètement que les whales n'ont plus énormément d'intérêt à essayer de liquider les longues. En soi, depuis ici le 9 décembre, donc depuis que j'annonce la potentielle correction, on a liquidé tellement de longues, les amis. On parle ici en 5-6 milliards de liquidations longues. Facile, facile. Donc on a découragé les traders qui souhaitaient se positionner avec du levier sur BTC. Et c'est exactement en partie pour cette raison qu'on a mis en place cette consolidation et ce mouvement. C'est pour décourager, c'est pour venir permettre tout simplement de vider le cocotier et d'éviter que le marché soit trop leveragé. Donc, comprenez cela, cette consolidation ici, elle ne nous a pas permis de revenir chercher les 84 000. Par contre, elle a bien permis ici, avec toutes les mèches qu'on voit sur les zones ici qu'on a réalisées, de liquider tous les longues qui se sont positionnées en effet de levier et surtout de calmer l'euphorie. Depuis qu'on était rentré au-dessus des 100 000 $, les gens étaient complètement fous et ont commencé à mettre des effets de levier de dingue, des x50, des x100 un petit peu partout en pensant devenir riche avec le Bitcoin. Et donc c'est pour cette raison concrètement que Bitcoin est en train de mettre en place ce type de mouvement-là. On liquide un petit peu de tous les côtés. Ici on liquide les shorts également et on a liquidé un petit peu tout le monde. Mais c'est pour cette raison du coup que cette consolidation a été mise en place pour faire peur et pour permettre tout simplement au marché de se vider de ses effets de levier et de pouvoir calmer un petit peu l'euphorie ambiante. Donc restez prudents sur tout ce qui se passe. Comprenez bien ce que je vous dis les amis. Encore une fois, le court terme, ça peut aller très vite. Il peut se passer beaucoup de choses. Maintenant, à moyen et long terme, on commence à avoir des signaux intéressants. Je fais part à la communauté que les altcoins sont dans des très belles zones d'achat intéressante pour du long terme, pour celles et ceux qui ne sont pas encore rentrés en position, mais aussi pour celles et ceux qui avaient du capital et qui souhaitent potentiellement commencer à se positionner. Maintenant, BTC, lui, court terme, peut continuer encore légèrement sa consolidation, ce qui pourrait permettre soit aux alts de surperformer ou soit tout simplement déjà dans un premier temps à la dominance du Bitcoin de baisser. Donc les amis, comme dit, là je vous fais cette update ici pour vous expliquer concrètement par rapport à mon scénario. Oui, on n'est pas revenu les 84 000. Comme je l'ai expliqué, c'est difficile pour moi, j'en parle depuis décembre, de vous dire concrètement sur la zone sur laquelle on vient. Donc comprenez que mon analyse se base sur les whales et sur la smart money. Et les whales et la smart money elles-mêmes ne savent pas concrètement quand est-ce qu'elles vont poser le bottom. Il y a tout un tas de critères à prendre en compte, notamment les liquidations, notamment les fundings, notamment évidemment la psychologie de marché. Si trop d'investisseurs sont euphoriques, on ne va pas pouvoir poser un bottom. S'il y a trop peu d'investisseurs qui sont euphoriques et qui pensent à un rebond, on peut poser un bottom. Et également les liquidités. Les whales, elles ont fait quoi? Elles ont cherché tout simplement à rentrer des très grosses positions d'achat. J'ai déjà expliqué, si elles veulent rentrer 50 millions de dollars de positions sur BTC, il leur faut 50 millions de dollars de positions de vente sur BTC en face. Tant qu'elles n'ont pas ça, elles ne peuvent pas filer leurs 50 millions, d'accord? Donc ça, il faut que vous le compreniez bien. Maintenant, il est possible et probable qu'il y ait eu tellement de peur sur ce mouvement ici que les investisseurs débutants aient vendu leur BTC et que les whales, elles, tout simplement, les ont rachetés. Elles ont eu les possibilités de pouvoir racheter les bagues. C'est ce qui fait du coup que une fois qu'elles sont pleines à craquer dans leur bague, à ce moment-là, elles peuvent permettre tout simplement un mouvement plutôt haussier. Donc pour celles et ceux qui aiment bien suivre les scénarios, les analyses, mais surtout qui veulent un update un peu plus rapide à chaque fois, n'oubliez pas les amis, vous pouvez rejoindre tout simplement mon canal Telegram. Le lien est directement en description. C'est évidemment 100% gratuit. Mais c'est bien ici que je vous fais les updates plus rapidement qu'en vidéo. Donc évidemment, si vous voulez être bien tenu au courant des scénarios de marché, savoir à où est-ce qu'on en est et faire en sorte de comprendre chacun des changements qu'il peut y avoir, n'hésitez pas, le lien est en description. Comme expliqué, il est tout à fait gratuit et surtout, ça permet d'avoir un update plus rapide que dans les vidéos. Et comme ça, vous allez éviter de paniquer toutes les 5 minutes dès que le marché change ou si moi, d'un côté, je fais une vidéo YouTube qui vient être un peu plus haussière alors que ces derniers temps, j'étais
été un petit peu plus baissier. Ok, donc j'espère que vous avez bien compris tout ça les amis. Encore une fois, le marché crypto, c'est lui qui décide. Je me base sur les whales, sur la smart money et elles peuvent prendre des décisions et changer d'ailleurs de décision très rapidement. Moi, je vous explique uniquement ce qu'il se passe et ce que le marché nous dit. D'accord ? Ensuite, on va rapidement passer le crypto total incluant le BTC. Vous voyez que hier, on a mis en place une belle journée haussière. Ici, c'était plutôt intéressant. Donc pour l'instant, on a un potentiel petit bottom ici qui est en train de se poser, une très grosse mèche qui a eu lieu et finalement deux grosses chandelles acheteuses. Donc ça montre ici plutôt un signal intéressant qu'on vient sauver la zone pivot. Maintenant, évidemment, attention, tout n'est pas encore joué. Pour pouvoir concrètement valider la reprise haussière, il va nous falloir casser les 3580 milliards de capitalisation, ce qui nous permettra ici, vous voyez, de confirmer un W. Donc on aura tout simplement pris appui sur la zone pivot à ce niveau-là et ensuite on pourra du coup nous relancer à l'assaut de la zone de résistance. Donc enfin, j'ai envie de dire, essayer de sortir du range, sortir de cette consolidation. Les signaux sont toujours haussiers, on a des belles divergences haussières. On est concrètement ici, on a eu une belle accumulation de la part des acheteurs. La smart money a bien accumulé. Donc c'est pour cette raison que selon moi, comme vous le voyez ici, on assiste au croisement. Et bien selon moi, on est à l'aube ici de pouvoir concrètement nous relancer et essayer pourquoi pas de sortir de cette consolidation. On a eu des très belles mèches qui ont eu lieu, donc on est bien venu sortir ici les liquidités des longues un petit peu trop euphoriques qui se sont positionnées sur chaque dip. C'est la raison pour laquelle ici les signaux sont plutôt bulles actuellement et je pense que le marché crypto est en train petit à petit, tranquillement, de poser son bottom. Et d'ici semaine prochaine, peut-être 2 semaines maximum, je pense que le marché se relancera concrètement et qu'on aura enfin nos deuxièmes jambes haussières et qu'on pourra vivre notre petite altcoin season. Et enfin, le dollar ici, vous voyez, est en train concrètement de trouver un petit rebond court terme. On reste ici plutôt baissier. Je vous l'ai déjà montré. Regardez-moi ça, le nombre de divergences baissières qu'il y a sur le dollar. Ça nous montre concrètement ici que le dollar est en train d'être vendu très fortement. On pourrait faire le petit rebond ici de retest de la zone de neutralité. Je l'ai déjà expliqué. Ça va nous ramener ici tout simplement combler le gap que je vais vous montrer là, ici, jusqu'au 109,322, là, à ce niveau-là, on a un gap qui s'est créé. Donc, on rebondit, on vient combler le gap et ensuite, on chute fortement. Donc, c'est exactement ce qui viendrait valider le scénario d'une petite épaule, tête-épaule inversée sur BTC. Donc, ici, à court terme, on pourrait du coup, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, voir BTC revenir chercher les 100 000, peut-être même une petite mèche aux 99 000 et finalement pouvoir se relancer. Ça viendrait mettre en place ici, boum, 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 la petite épaule, tête-épaule inversée. D'accord? Donc, attention court terme, évidemment, si le dollar ici veut mettre en place ce petit rebond et aller combler son gap, ça pourrait être plutôt baissier pour BTC. Maintenant, évidemment, n'oubliez pas qu'il y a toujours un gap ici plus bas qu'on n'est pas revenu combler. Donc, ça nous emmènerait concrètement faire ce type de mouvement-là et par la suite aller chercher un mouvement plus baissier. Donc, on surveille bien tout ça. Le dollar est en train de nous montrer un petit rebond court terme, mais encore une fois, sur du moyen terme, long terme, on est concrètement sur un top qui est en train de se marquer et c'est un très bon signal pour le marché crypto. Donc, on attend la décision finale du dollar et une fois qu'elle aura été donnée, selon moi, Bitcoin ainsi que le marché crypto pourront enfin se relancer. Donc voilà, j'ai voulu être clair avec vous, vous faire cette émission, vous expliquer concrètement par rapport à mon scénario. Je vous ai déjà expliqué quand je me mouille et que je mets en place des scénarios à l'avance, avec plusieurs mois d'avance, je définis des potentielles zones dans lesquelles on pourrait aller, des zones de confluence. Mais il faut comprendre encore une fois que les whales décident de ce qu'il se passe en retestant la demande, en liquidant les longues, en liquidant les shorts et en faisant ça, elles regardent si elles ont encore de l'intérêt à liquider au-dessus ou à liquider en dessous. Donc, elles peuvent changer leur fusil d'épaule très rapidement. Les 89 000 au final auront été la dernière zone actuellement. Pour l'instant, tout n'est pas joué. Encore une fois, BTC, on n'est pas encore sorti du range, donc on n'est pas encore sur une décision concrète. Mais en tout cas, les signaux commencent à être plutôt au vert, plutôt bullish. Donc, pour vous expliquer tout ça, je voulais tout simplement vous faire cet update, vous dire que notre scénario, à un moment, on ne peut pas dire qu'on s'est trompé, bien au contraire, ça fait des mois et des mois qu'on annonce une baisse. Si vous prenez 99,8% des actifs, ils ont chuté de 25 à 50%. Donc des opportunités, ça y est, on en a et on va pouvoir en saisir. Maintenant, pour ce qui est du Bitcoin en lui-même, on voit que ce cycle est différent. On est dans la course au Bitcoin. Il y a de moins en moins de Bitcoin en circulation. Ça devient de plus en plus difficile pour les exchanges d'avoir des
BTC et de pouvoir les vendre. Donc, ça crée et ça exerce en fait une pression acheteuse assez importante sur le Bitcoin. C'est pour cette raison que pour l'instant, il ne chute pas fortement et d'ailleurs qu'on n'a pas pu le voir redescendre aux 84 000, tout simplement parce qu'il y a peut-être tellement de grosses entités qui voulaient acheter encore et encore des BTC, bien que les autres grosses entités, les whales, la smart money, n'ont pas voulu vendre leurs bitcoins. Elles ont voulu les conserver pour éviter de les vendre et tout simplement de les vendre à une nouvelle main forte. Ok? Donc comprenez bien tout ça. Encore une fois, le marché ici, on peut toujours mettre en place des scénarios à l'avance. Par contre, définir une zone concrète sur laquelle on va atteindre, bah ça, il faut le faire de manière plus court terme, j'ai envie de dire. Donc ça se joue à quelques jours près et le scénario peut changer, encore une fois. C'est la raison pour laquelle je vous ai fait cette émission hier. Donc voilà, j'espère que cette analyse vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu le scénario qu'on a mis en place, comment est-ce qu'il s'est validé. Et de l'autre côté, quelle a été la petite invalidation? Encore une fois, les amis, des scénarios, je vais en mettre en place très souvent parce que mes analyses sont basées justement sur le momentum, sur la smart money. Donc, j'ai la capacité à l'avance de vous prévenir des mouvements qui pourraient avoir lieu. Maintenant, je n'ai pas la capacité avec 3 mois d'avance de vous dire exactement sur quelle zone de prix on va venir. C'est quasiment impossible. Donc, je vous explique que ça va potentiellement baisser. Je vous fixe des objectifs qu'on pourrait atteindre. Mais encore une fois, par la suite, il faut comprendre que c'est logique, c'est normal qu'à un moment donné, je dois revoir les objectifs qu'on s'était fixés 3 mois à l'avance. C'est tout à fait normal, le marché bouge, il se passe des choses de manière macroéconomique, dans l'économie en général également. Donc, eh bien, c'est pour ces points-là justement que j'ai voulu vous faire cet update et vous dire que ne vous inquiétez pas, tout s'est plutôt bien passé, le plan s'est bien passé. Maintenant, si hier on a changé notre fusil d'épaule sur BTC, eh bien c'est uniquement parce que les whales ont elles aussi changé leur fusil d'épaule. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette émission. Comme d'habitude, je vais vous souhaiter un agréable week-end et on va se revoir d'ici lundi dans la prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.